suis vraiment, en tant qu'ambassadeur d'Irlande, ravie d'être ici parmi vous ce matin pour participer à l'ouverture de ce festival prestigieux. Je ne suis pas encore brettophone, je ne parle pas ce matin, je ne parle pas très bien en breton, mais je suis ici avec mon mari Brian et notre fils Alex. Nous sommes partis pour le week-end ici en Bretagne et je vous jure qu'avant mardi soir, nous serons absolument confortables et on va tout comprendre. Donc, au moins, c'est le bout. Mais de nouveau, je voudrais vous remercier particulièrement pour le thème retenu, l'Irlande 1916-2016, Trugarez d'or. Mesdames, Messieurs, vous avez déjà entendu que 2016, c'est pas une année comme les autres en Irlande. Parce que là, en 2016, nous célébrons même une année très très spéciale dans notre histoire, 1916. C'est une année quand nous nous souvenons de ceux qui sont battus à Dublin, les jeunes Irlandais qui se sont battus pour la liberté de leur pays, mais aussi les jeunes qui se sont battus ici en France aussi pour la liberté de la France, qui sont morts pour la France ici en Irlande, ici en France, sur le champ de la bataille de la Somme. Il y a 3000 jeunes Irlandais qui sont venus ici en France au même moment que leurs frères étaient en Irlande. Les jeunes qui sont venus ici en France pour la bataille de la Somme, c'était membres de l'armée britannique à l'époque. Ils se sont battus pour la liberté en tant que leurs frères en Irlande qui étaient devant la poste à Dublin, très bien connu que j'ai vu là ce matin, mais eux, ils se sont battus contre l'armée britannique. Donc je souligne ça dès le début pour vous dire que 1916 à 2016, c'est une histoire complexe. C'est pas quelque chose de simple et c'est même pour les Irlandais, c'est pas facile ni à comprendre, mais à un moment c'était difficile aussi à accepter dans notre évolution politique, évolution de la compréhension de qui nous sommes en 2016, les Irlandais que nous sommes devenus en 2016. On pourrait dire que pour nous, 2016, c'est quelque part une année de réconciliation avec notre imagination partagée dont Azlise a parlé tout à l'heure, mais aussi de notre esprit national, parce que c'était en 2016 que nous avons réussi, à mon avis, de bien comprendre que les sacrifices qui étaient faits en 1916, c'était avec un objectif partagé, un objectif qui est partagé aussi avec nos amis britanniques maintenant. Les relations entre l'Irlande et les Britanniques n'étaient jamais meilleures qu'ils le sont aujourd'hui. Et c'était avec un plaisir cette année que le gouvernement irlandais, mais aussi notre président Michael D. Higgins, était en mesure de rendre hommage à tout le monde qui a perdu leur vie en 1916. Le président Higgins, j'avais le grand honneur de l'accompagner ici en France pour les événements autour de la bataille de la Somme. Mais aussi à Dublin, le gouvernement a rendu hommage aux soldats britanniques qui sont morts lors de l'insurrection en Irlande. Donc, autrement dit, l'impact politique est très important quand on pense à 1916, mais aussi surtout dans cette année d'incertitude, quand tous les points de référence, ils semblent bouger autour du monde, mais surtout ici en Europe. Entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, entre l'Irlande, la Grande-Bretagne et la grande idée de l'Europe. Donc nous sommes très très engagés en Irlande à revenir sur tout ce qui nous réunit, franchement, et sur l'idée de la solidarité. Et si je mentionne la solidarité, c'est parce que c'est une solidarité qui parle très facilement ici entre l'Irlande et la France, mais surtout entre l'Irlande et la Bretagne. Parce que c'est une solidarité qui se lève d'un engagement, d'une histoire commune,
une solidarité qui vient aussi d'une compréhension celtique quelque part. Mais à mon avis, c'est quelque chose qui revient de l'esprit partagé ici entre les Irlandais et les gens de la Bretagne. L'incidence historique est là, mais c'est aussi une relation très moderne. En tant qu'ambassadeur d'Irlande à Paris, je vois évidemment les liens culturels, les liens politiques qui sont vivants entre nous, mais aussi quotidiennement, je vois aussi les liens économiques entre l'Irlande et la Bretagne. Le maire a toujours parlé des entreprises, des emplois qu'on crée ici en Bretagne en tant que les Irlandais, mais aussi beaucoup de gens de région qui trouvent leur place chez nous et dont on est fiers, mais aussi on accueille toujours, et je ne peux pas que encourager que les liens économiques s'élargissent encore plus. Quand je traverse la belle campagne de Finistère, ici en arrivant hier soir, c'était vraiment frappant que le paysage verdoyant, les collines et même un peu de la pluie en venant, ça parle pour moi d'Irlande. Je me sens vraiment chez moi. Et c'est pas que l'apparence qui compte, c'est plutôt l'appréciation culturelle. Et si on imagine que c'est l'échange culturel qui marche, ça pour moi devient toujours possible par les tuyaux, par les relations personnelles. Et Yann, le grand maestro, si je peux dire, de cette conférence, il a tout à l'heure il a mentionné que c'était pas un lien personnel entre lui-même et la directrice de Literature Ireland qui a conçu quelque part, les deux personnes ensemble, cette idée de la thème de l'Irlande cette année. Et nous sommes très reconnaissants pour ça. Et je voudrais remercier surtout Yann pour tout ce qu'il a fait pour que le pays que je représente moi-même soit honoré comme ce l'est aujourd'hui. C'est aussi une question de lien personnel qui vous avez découvert à travers Azelise Gouez, la présidente de cette festival. Ça ne m'étonne pas du tout que c'est une Bretonne qui a été choisie par notre président comme la plume. Et je peux dire qu'elle est très reconnue comme le bras droit, on pourrait dire, de notre présidente. C'est lui qui aide à façonner ces mots. Et si on peut imaginer une relation plus intime de l'imagination, de la façon de s'exprimer, c'est ça. Et si le président de l'Irlande a bien choisi la merveilleuse Azelise, c'est aussi parce que son esprit de la Bretagne est reconnu par notre président, par notre président qui est un chef d'État, mais très irlandais. Il incarne tout ce qui est le mieux des Irlandais en lui-même et il travaille étroitement avec Azelise. Et je voudrais aujourd'hui reconnaître la contribution qu'Azelise fait, ni simplement à la réputation d'Irlande, mais aussi dans son personnage à cette relation très importante entre nous-mêmes en Irlande et la Bretagne. Juste avant de finir, je voudrais remercier évidemment le Tourism Ireland et la Royal Irish Academy. Vous voyez la vie près au rythme de l'Irlande. J'espère que vous aurez tous la chance de nous visiter. Donc c'est notre agence de tourisme qui a soutenu le festival. Et aussi il y a une exposition à l'extérieur en entrant du Royal Irish Academy. Et je sais aussi que la ville de Carhaix et Monsieur le maire, nous sommes rencontrés hier soir. J'espère que je vais être peut-être invité de nouveau ici à Carhaix pour votre grand festival en été. Mais on m'a dit ce matin que je serais très bienvenue si j'ai U2 et Hozier avec moi. Je vais essayer d'assurer tous les deux pour l'année prochaine. Et évidemment, je sais que le soutien du Conseil régional de Bretagne et
conseil départemental de Finistère était très important. Donc je vous remercie, Madame, pour tout ce que vous faites pour cette belle illustration des relations entre la Bretagne et l'Irlande. Donc merci à vous tous d'être venus. Je vous invite surtout aussi à arrêter pendant l'après-midi pour voir tous nos écrivains irlandais qui sont ici. Je vois au moins 2 ou 3 qui attendent là vous expliquer, mais je sais qu'il y a 12 écrivains irlandais qui sont avec nous aujourd'hui. Et je voudrais juste dire un grand remerciement pour qu'ils soient invités ici, mais aussi pour remercier la France. La France était toujours un berceau pour les Irlandais, mais un berceau surtout pour les écrivains. Et si je termine avec les Irlandais, je peux que dire qu'en France, c'était Beckett, Wilde, Yeats et Seamus Heaney après, qui sont venus ici en France pour retrouver leur esprit, pour aussi être à l'aise, pour qu'ils créent des grandes œuvres. Donc on vous remercie toujours, et pour les gens qui sont venus avant, pour nos écrivains qui sont avec vous aujourd'hui, et pour les jeunes de l'avenir qui vont être inspirés, j'espère, de tout ce que vous faites ici pour la langue et la littérature, pour que j'ai un respect énorme. Et je vais terminer avec un très mal prononcé Trugarez Dea. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur. Vraiment merci. Si vous voulez bien, je vais demander à nos 3 invités irlandais, afin de compléter la délégation. Je vois Kieran, Tyke et Yvonne de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Je crois que